Ah, c'est cool ça. Et il est encore là, lui, il est tout le temps là. Qu'est-ce qu'il nous veut? Bah il est un peu trop beau gosse pour pas être... Il avait un truc de Dracula. Attends, quoi? Montre? C'est passé Halloween. Ouais, j'allais dire. Hein. Salut tout le monde et bienvenue dans Pop Focus. Bienvenue. L'émission où on écoute de la K-pop et on essaie de comprendre pourquoi c'est cool. Pourquoi c'est cool? Donc c'est Jimzo. Moi c'est Manzo. Et aujourd'hui on va s'écouter le début de single du tout nouveau boy band de Big Hit Entertainment, pour ne pas les nommer, N-Hyphen. N-Hyphen. Non, un peu compliqué hein. Hyphen ou Hyphen? Hyphen. Ok. PH. PH. Un jeu de mots avec je sais pas quoi et le mot hyphen qui veut dire tirer. Bah Et hype. je connais pas. La hype. Mais non. Bah si, H-I-P. Il y a le mot hype normalement. Hypé. Ah ouais, genre ça. N-hype. Genre ça. C'est comme Ouais, NHC mais ça N-hype. Ok. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la formation houleuse de ce nouveau groupe? Alors, je ne tiens pas à énerver les gens qui s'y connaîtraient le mieux que moi. Je vais donc dire humblement ce que je sais et vous pourrez nous donner plus d'infos en commentaire. Quoi. N'hésitez surtout pas, parce que je suis un énorme fan de ce qu'ils font. Fat. Je suis un énorme fan de ce qu'ils font chez Big Hit Entertainment. Je suis un complet fan de BTS, pour ne pas sortir le grand mot qui commence par un A. Et du coup, j'aime bien TXT aussi. C'est quoi le mot qui commence par un A? Army. Ah oui. Et du coup, j'ai suivi d'assez loin. Je dois dire que j'ai pas pris le temps de regarder les émissions cet été. Mm-hmm. Mais du coup, il s'avère que ce groupe, qui va sans doute frapper extrêmement fort, est issu d'un télécrochet, slash Survival Show, quoi. YouTube crochet, Survival Show, Ouais. on va dire, c'est mieux, organisé par Big Hit Entertainment, en juin avec la très très grosse compagnie de télé, de cinéma, enfin de CNJ. Non, Mnet, encore. Ah oui, mais Mnet c'est CNJ. Ah ouais. CNJ c'est un truc monstrueux. Enfin, voilà. Bref. En gros, pour dire ça très vite fait, Big Hit Entertainment en musique, et Mnet, ah oui, Mnet, ils ont Stone Music Entertainment. Et c'est aussi CJ. Voilà. Enfin, en gros, ils se sont joints pour faire une compagnie qui s'appelle B-Lift, ou B-Lift. Hein. Ok, c'est une collab quoi. C'est une collab, le B de BTS, tiens, ça me fait penser. Enfin Mhm. bref. Qui ont lancé ce De survival Big Hit. show, qui s'appelle Island, Ok. donc jeu de mots, île, tiré, enfin, etc. Le mois. monde du mois, enfin bref, etc. Ouais. Qui a donc été run, il me semble avoir vu des émissions cet été, moi, mais je connais pas exactement la durée totale du truc. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de hype, beaucoup de gens qui étaient pour tel ou tel membre. Je pense qu'il y a eu des gens très heureux, des déçus, etc. À la fin, on a une équipe de membres principalement composée de Coréens, avec un Coréano-américain, un Australien et un Japonais. Ouais, ils sont 7, donc on est sur du Big Hit tier. On connaît le chiffre sacré, et du coup, ils nous arrivent là avec leur début single, Given Taken. Given Taken, qui est avec un EP ou un mini-album, je sais pas, je vais aller regarder vite fait. Mini-album on dirait. 5 tracks, Mini-album. voilà. Qui s'appelle Border Day One. Hein. Day One. le Bien début, nommé. ouais. Bon. Juste, les crédits de cette chanson sont complètement hallucinants. Ouais. Il y a 95% des gens qu'on a mentionnés depuis qu'on a commencé à faire C'est des vidéos. un peu délirant ce qui se passe, ouais. Bah vas-y, commence, hein, parce que la liste est longue. Ouais, c'est juste n'importe quoi. Bon, préparez-vous. Alors, pour commencer, on pourrait commencer par ce duo qui est devenu à la fois controversé et malheureusement pour les haters, extrêmement important pour Big Hit Entertainment, Ouais. de Mélanie Joy Fontana et de son mari Michel Schultz, qui sont donc les compositeurs, avec évidemment les membres de BTS et les gens de Big Hit, de Boy With Love, Ouais. de On, Ouais. donc... Mago dernièrement. Mago dernièrement. G-Friend. I Can't Stop Me, donc le lead single du retour de Twice. Hein. Ouais. Et autre énorme truc, donc ils sont déjà devenus, en étant américains, des compositeurs, des songwriters de K-pop de très très gros gabarit. À côté de ça, tu peux rajouter des gens qui travaillent chez Big Hit sur du TXT, etc. Ouais. À savoir See You Bang, Taehyung Kim. Et je pense que pour la suite, je vais te laisser prendre le relais. On a aussi Kyler Nico qui était l'un des deux, il me semble, ou 3 producteurs sur Monsta X, Love Killa, donc le dernier Délire, lead quoi. single de Monsta X, qui était archi bien. Absolument.
Et Kazi Opeya, alors, qui est une... en duo avec une copine, je sais pas, elle s'appelle Hélène Berg, et elles ont tous les deux formé un micro collectif AL2 pour cette chanson-là, et elles sont featurées sous le nom de leur collectif. Bon, en gros, Kazi Opeya, ouais. qui est une productrice suédoise, qui a fait un max de Red Velvet, Ice Cream il me semble, mais Psycho par exemple, pas mal de Twice, donc sur le dernier album on avait eu Queen dans l'album de Twice. C'est un peu un des gros noms à retenir du dernier album de Twice. Qu'est-ce qu'elle avait fait d'autre? Bon, elle a fait plein de trucs, beaucoup de Red Velvet, un peu de Twice, et grosse productrice de girl song surtout. Ouais. Mais beaucoup de chansons, Cassiopeia, ça fait longtemps qu'elle est là quoi. Donc là on est sur un truc... C'est monstrueux. Bon alors attends, on vient de faire 3 minutes de name dropping. Ouais. Mais du coup pour résumer les gens si vous voulez, on est sur des credits pour les débuts de ce boy band qui sont une espèce de condensé des 2/3 des crédits des comebacks qui se sont faits cet automne. En gros c'est ça. On a un des principaux songwriters de Monsta X, quoi. Les principaux songwriters du comeback de Twice, une des plus grosses hitmakers de Big Hit avec Mélanie Joy Fontana, et qui était aussi sur le comeback de Twice, des gens qui sont là régulièrement chez Big Hit et TXT et tout ça, pour enrober le tout. Donc on a un paquet, clairement... C'est presque trop mec hein. C'est les Avengers du hitmaking. Hein. Genre là... Si Big Hit voulait faire un son qui a toutes les cartes en main pour faire un Big Hit, mais si j'arrive pas, c'est la honte. Ce serait ça. Mais c'est obligé que ça va marcher parce que quand tu vois musicalement, il n'y a aucune chance que. Le seul truc qu'il pourrait risquer de faire, c'est de faire un truc qui veut faire trop de trucs en même temps. Mais genre là, la team est trop ouf. Les membres, ils ont déjà des fans, ils ont même pas encore ouvert leur bouche pour l'instant. Enfin non, c'est pas honnête vu qu'ils ont déjà. Ils ont même pas encore ouvert leur bouche de manière propre dans un. Ils ont déjà évidemment montré leur talent dans le talent show quoi. Ouais. Ça va être monstrueux. Les vues vont déjà à une vitesse extraordinaire là, alors que c'est sorti hier. Et en gros, écoutez, on a toutes les raisons d'être hypé. Surtout qu'en plus les membres sont jeunes, quoi. C'est-à-dire que si un gros groupe commence déjà en tapant forme maintenant, ça va snowball, ça va faire un truc de ouf, quoi. Même Big Hit, ils sont tellement soutenus que là, c'est normal que ça fait des vagues, quoi. C'est le bateau BTS avec dans le... son sillage, tout ce qui sort de Big Hit quoi. Le paquebot BTS, c'est ça exactement. Et là, ils sont en train de se faire une porte-conteneur BTS. Ils sont en train de se faire presque une armada quoi, et c'est obligé que ça marche. Et moi, ce qui m'intéresse presque plus, c'est obligé. J'espère que ce soit cool, que ce soit une bonne chanson, quoi. Ok. Et je suis intéressé. Avant qu'on se mette la chanson, juste, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé comme nous, mettez un petit like. En bas de la vidéo. Lâchez-nous en commentaire une fois que vous avez fini de regarder avec nous, comme ça on peut discuter tout ça, vous nous donnez votre avis et je vous réponds un maximum. Et abonnez-vous pour suivre nos prochaines sorties. S'il vous plaît. Et sans plus attendre, on s'y met. Il saigne du nez. Ok. C'est gore. Un peu. Oh. Guitare à la Zelda là. Ah j'avoue. Une harpe en fait, c'est une harpe. Oh jolie image. C'est pour ça du vieux BTS. Absolument. Je verrais bien du RM faire cette ligne de rap. Fate. Ah par contre là, ça a beaucoup changé là. Le côté BTS il s'entend d'où ? Vraiment dans les mélodies et la gestion de la voix. Ah c'est cool ça. C'est très dark hein. Ah, le synthé Voilà, j'essaie d'être très attentif à l'efficacité des hooks. Les guides ils sont très bons pour ça. De caler des hooks discrets. Oh, cette image. Ah ça c'est Nikki, ça c'est le japonais.
Ok. Un peu Tim Burtonien l'esthétique là. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais. Oh là. Oh là. Ça va cheap. Ça va cheap. Ah lui, c'est pas le leader lui parce qu'il a ouvert, il a fermé. Je sais pas, mais il est BG. C'est un peu le jean. Ah bah regarde, il a joué SF là. Ah, ça fait vraiment. Ah, il a une coupe bizarre lui. Ah ouais. Ah, il est cool le passe-passe là. Ouais. Red Blood, donc qui est le premier truc qu'on a vu de la chanson. Ouais. Cette partie du clip, elle me fait un peu penser au clip de On de BTS. Ah ouais. Un peu de désert et tout. Un peu SF, bizarre. La science du refrain à la Biggie hier. My white fangs. Et après, il y a ce moment-là qui est là pour te rentrer encore plus dans la tête. C'est ça, il y a 2 hooks. On a quelque chose qui est un petit peu Blood, Sweat and Tears. Pardon. Vocaloid derrière. Derrière, à la basse, on avait de l'arpégiateur pour nous faire un rythme soutenu. Ah. C'est vraiment Burton. Hein. C'est Nausicaa, la ouais. Nausicaa. Genre l'ending de Attack on Titan. Ouais. Et il est encore là, lui, il est tout le temps là. Qu'est-ce qu'il nous veut? Bah, il est un peu trop beau gosse pour pas être très. Il avait un truc de Dracula. Attends, quoi? Montre? Il parle de. Quoi? Ah oui, ils ont passé tout le clip à parler de Red Blood. Bah, regarde là. Il a une dent de vampire. C'est passé Halloween. Ouais, j'allais dire. Hein. Bon, bref. Au milieu, il a du sang qui coule du nez, au milieu, il a plus le sang, et puis à la fin, il a une dent de vampire. Bon. C'est bizarre parce qu'il parle pas mal de Red Blood, de fait de saigner, et je me demandais qu'est-ce que c'était. Peut-être que c'est une référence au fait qu'ils ont saigné pour en arriver là, mais qu'en même temps, c'est Day One, alors il faut continuer. Je pense que c'est sans doute l'idée, quoi, mais en même temps, il mélange ça avec du littéral sang rouge à l'écran, quoi. Et en plus, il y a du vampire. Pourquoi il y a un vampire? Ouais. Bah, c'est pour le prochain teaser, hein, pour le prochain clip. Hein. Bon, bref. Bon, musicalement, avant que tu fasses ta grosse analyse des hooks et tout, dis-moi. Rapidement pour dire, en termes de son, ce qui m'a marqué un peu. Vas-y. C'est 2 éléments principaux, très différents, mais qui se marient pas mal. Ouais. C'est la harpe qui est tout de suite, qui donne une identité très claire au son dès le début. T'as raison. Une harpe très synthé, un peu à la... Je sais pas moi, on dirait de la musique de Zelda, Ocarina of Time, un truc comme ça. C'est marrant parce qu'elle est assez bien... c'est une lancée qui est assez bien continuée par l'arpégiateur qui est à la basse après. C'est ce que je voulais dire justement. Et après t'as un arpégiateur qui est un peu typique de la vague rétro / synthwave actuelle. Ouais. Mais le son est pas rétro. Mais c'est vrai, pas du tout. Le son arpégiateur vient de là. Ouais, c'est sûr. Ça aussi. La batterie est simple. Mais juste ces 2 éléments là, ils donnent une identité claire au son dès le début en fait. Je suis assez d'accord. Et donc c'est pas mal. Et cette identité se fait que ce soit rythmiquement assez dans la lancée, il n'y a pas de gros break trap ou quoi. Ouais. Ça me rappelle les BTS à la Blood, Sweat and Tears et tout ça. Fake Love un peu hein. Fake Love, ouais, même si c'est Fake Love, il y a plus d'évolution et tout ça. C'est vrai qu'on est clairement là-dedans. Je dirais pas qu'ils sont dans les premiers BTS non plus, mais ouais, dis ce que tu t'allais dire. Ouais, même dans le côté un peu dark, tu vois, Fake Love, Blood, Sweat and Tears, là le concept, il parle de sang. C'est beaucoup de couleurs assez sombres, assez froides, tu vois, beaucoup de gris, beaucoup de blanc, mais tu sais, les blancs qui... C'est pas des blancs qui teignent vers le jaune, c'est des blancs qui teignent l'identité vers le bleu. Au niveau des couleurs du clip, c'est clairement le sépia. A fortiori à la fin là, avec le passage ending d'animé. Ah oui, non, c'est vrai, il y a pas mal de bleu. Le jaune, mais plus centré dans la tête, mais il y a autant de bleu en fait, t'as raison. Ouais, c'est... Avec un petit peu le jaune. Le color grading à la on là, carrément. Hein. Ouais, le jaune et le bleu sont un peu unis dans cette image du désert là. Et oui. Ouais. Oui, Burtonien, c'est le nom, oui, c'est ce qu'on l'a pas redit, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit. Oui, gothique en fait, néo-gothique quoi. C'est ça. Hein. Parce
qu'on avait aussi dans un drama là qu'on a regardé récemment qui s'appelle It's Okay Not to Be Okay. Ouais. C'est un truc peut-être un peu à la mode, je sais pas. Oui, bah c'était l'un des plus gros hits de drama de l'année. Hein. C'est ça. Mais en même temps, c'était tellement bien que Bon, ça bref. se comprend. Bon, bref, ouais. Ok, bah après la réécoute, je kiffe vraiment. Ouais. Je kiffe vraiment. Ok, ouais. Et pourquoi je dirais, en gros, il y a 2 raisons principales. Première, ce que ça me rappelle de BTS d'une époque. Ouais. Et deuxième, ce que ça apporte de neuf, je dirais, un certain type de son de boy band moderne. Ouais. Donc on va commencer dans l'ordre. Vas-y. En fait, bon, je retrouve au niveau du type de son que c'est un peu de BTS, genre comme on disait juste à l'instant, Fake Love, ouais. Blood, Sweat and Tears, etc. Mm-hmm. Dans ce côté à la fois chanson qui va tout du long sans interruption un petit peu, dans une certaine continuité, mais qui, dans cette continuité, enchaîne vraiment une énorme expertise du refrain à la Big Hit. Epic drivé avec beaucoup de variations mélodiques. Exactement. Et des hooks qui s'enchaînent et qui se succèdent en se répétant toujours beaucoup. Genre si vous comptez, je pense, en termes de chiffres purs, la répétition est monstrueuse, mais sans jamais être lourd parce qu'ils se succèdent. Et genre quand tu comptes, beaucoup de mélodies, genre on peut écouter, genre il y a un refrain qui est en 2 parties déjà, et c'est ce type de refrain en 2 parties à la Fake Love ou à la Blood, Sweat and Tears, où tu peux pas trop dire qu'est-ce que c'est le refrain principal. Tu vois, il y en a 2. C'est pas genre pré-refrain hook, c'est 2 refrains presque. Et tu comptes le post-refrain avec. Bah c'est ça justement. Toi t'appelles ça un post-refrain. Ouais. Mais on n'est pas trop capable de dire si c'est un post-refrain ou si c'est genre la deuxième partie du refrain, tu vois. Parce qu'en choix t'as ce oh qui tourne dans la tête, qui est répété, mais en même temps t'as la fin de cette phrase là qui vient, c'est oh la 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 la. Ouais. Bref. Pour moi c'est un post-refrain parce que dans le son, il y a le changement rythmique où ça devient drivé, et il y a plus les voix qui font des phrases. C'est juste pour ça. En même temps, instrument, tu vois, enfin post-refrain au sens instrumental, tu vois. En même temps, quand tu regardes la structure, t'as raison, hein. Mais en même temps, quand tu regardes la structure, tu as cette structure du refrain, genre 3 fois la même phrase et une qui wrap up, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais, et ça, c'est une structure de refrain pur. Et c'est ce qu'on a dans la première partie du refrain, qui nous fait la 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 ça, la 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 la. Ouais. Et en soi, du coup, au niveau de la structure, on a 2 trucs qui sont structurés comme des refrains pour nous faire répéter un maximum le truc, mais en même temps nous faire anticiper la suite, tu vois. Ok. Et donc ensuite, on a effectivement cette séquence dans tout le dernier tiers de la chanson, où en gros, t'as ça, ensuite t'as le bridge, et t'as de nouveau ça à nouveau, quoi. C'est vraiment hook heavy. On est sur un truc qui a une efficacité monstrueuse, comme c'est le faire Big Hit au niveau du hook et des hooks. Même quand il pense, on peut faire le lien par les songwriters, Boy With Love, c'était un peu la même idée, quoi. T'avais, c'est vrai. Bon, après, c'est pas du tout la même vibe. Hein, c'est pas du tout la même vibe, mais c'est pareil, très refrain heavy, quoi. Hook heavy, etc. Bon. Est-ce que t'as un truc à ajouter là-dessus? Ouais, comme j'avais remarqué, et là en écoutant un peu plus, on le remarque encore plus, c'est il y a vraiment un contraste couplet-refrain assez fort, mais assez fluide dans la transition, qui se fait avec ce son assez mystérieux, assez dark de la harpe synthétique, et de la grosse, très grosse basse synthwave, tu vois. Avec du sidechain, c'est-à-dire qu'en gros quand il y a le kick qui arrive, la basse descend, ça fait il y a du mouvement dans la répétition, c'est ça. Et en gros moi ce côté gros contraste très épique, tu vois, mais fluide, t'avais dit, et là je vois ce que tu veux dire, que ça avait un côté un peu presque animé. Ah oui, là j'arrive sur la deuxième partie de donc notre analyse, quoi, en gros, qui est que en plus de rajouter un petit peu sur ce côté Big Hit à l'ancienne, la 3e fois que je l'ai écouté, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc hyper moderne là-dedans. Et ça m'a frappé en pleine tête au moment, à la fin du refrain, où t'as la voix trafiquée grave, qui fait « Oh, le Brazil, enfin bref. » Et là, je me suis dit, putain, mais ça fait penser à un truc, j'ai mis sur pause. Et je me suis dit, purée, ça me fait penser à l'opening de Promise Neverland. Oui, bah j'avais... Et même avant, pendant que j'étais en train de te chercher la référence, aussi. J'ai tilté, t'as trouvé ce que je voulais te faire trouver avant que je te le mette, Et il y
y a quelque chose, en fait, quand je l'entends, il y a quelque chose qui me fait penser à la fois à ça, qui me donne une espèce de vibe, cette vibe un petit peu moderne, mais vraiment très contemporaine là actuellement de boy band, qui s'animéise un petit peu dans leur son, où ça fait un petit peu opening d'animé, même on avait dit l'ending d'animé à la fin pour l'outro. Ouais. Mais là je parle vraiment d'une vibe épique non-stop, vous voyez, ouais. Qu'on a un petit peu aussi dans Top, l'opening de Tower of God fait par les Stray Kids, ou qu'on a un petit peu dans l'opening fait par, c'était quoi, Six, pour... God of High School, qui est une fusion un petit peu dans le côté K-pop boy band et tout ça, tout ce qu'on a dit juste avant, et le côté hype non-stop, animé japonais, en cours, Hachia, donne-moi Iker, Exe. Tu vois ce que je veux dire, mec. Merci. Tu m'avais caché ça. J'ai tout appris dans Naruto. Mais justement, ce que tu dis là, le côté non-stop épique, ça va de ouf avec le son qui est dans la continuité. Et dans le pétage de refrain, le refrain qui évolue en deuxième refrain, qui évolue en pré-refrain ou la basse qui arrive, et tu vois, et t'es là, tu cours dans l'espace. La hype de Enhypen est clairement présente. Mais ouais, du coup, ça apporte vraiment quelque chose d'hyper moderne en fait. Genre d'hyper boy band 2020. Ouais, c'est vrai. Même si on a clairement nos marques Big Hit, un peu BTS des débuts. D'ailleurs, tu n'en as pas parlé, mais même dans le travail vocal. Ah oui, tiens, ça je peux faire un petit aparté. Dès le début, je me suis dit qu'on dirait du BTS. Enfin, pas on dirait du BTS, mais ça sonne BTS dans les voix. Avec un côté extrêmement compressé des voix. Les aigus qui sont pleins parce qu'ils sont très compressés et qui percent de fou. Et tout ça avec on va pas se mentir, une très grosse dose d'autotune qui transforme ces voix en espèce de cris robotiques presque inhumains, tu vois. On a eu t'es sûr, mec? Ouais, carrément. Inhumain. Je dis pas inhumain pour dire que c'est des robots qui chantent, je dis inhumain. C'est pareil, on dit pas autotune pour dire qu'ils chantent pas bien, ok? C'est pas qu'ils ont besoin d'autotune, c'est-à-dire que maintenant. Non, mais c'est la manière dont ils font traiter les voix pour qu'elles se marient avec le son synthétique en fait. C'est ça, ouais, c'est la technique presque de obligatoire de nos jours, quoi. Sur ce type de son en tout cas. Et donc, bref, t'avais remarqué ce travail vocal très Big Hit, quoi. Qui s'était intensifié par exemple avec On et tout cet l'album Map of the Soul Set, bref, c'était vraiment ça quoi. Si vous voulez entendre ce type de son de voix, écoutez ça. Et donc là on a nos marques, mais en même temps autant les deux premières écoutes pour moi c'était full nostalgie. À partir de la troisième j'étais vraiment en mode waouh, c'est vraiment très moderne, c'est très hypant, c'est bien quoi. Enfin, ça c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est une direction très cool que peuvent prendre les boy bands, parce que en même temps moi ça me fait plaisir au sens où j'aime bien voir la coopération par exemple entre les industries de l'entertainment japonaises et coréennes. C'est un truc qui me fait plaisir. Moi j'avais beaucoup aimé par exemple à quel point il y a beaucoup d'animés japonais par des boîtes japonaises qui adaptent des webtoons. J'avais beaucoup aimé voir des groupes de K-pop prendre un son un petit peu japonais pour faire les openings de ça. Et en gros, tout ça, ça fait une espèce de master mélange dans ma tête. Et il y a tout ce que j'aime au niveau de l'entertainment asiatique. Genre là, c'est l'opening de l'animé Enhypen. C'est ça, carrément. En fait, tout est en train de faire une fusion et dans la souplette, quoi. La souplette se fait, et sans que je puisse le contrôler, la sérotonine est née. À nouveau. Genre... yes. Analyse chimique de ce qui se passe en moi, c'est-à-dire que... mon weeb intérieur et mon coréabou intérieur fusionnent et ça me fait waouh, je kiffe. Genre c'est badass, je kiffe les animés. Bref. C'est à ce niveau-là je kiffe. Et j'ai un autre truc. Ah oui. Un autre truc où je pense qu'il frappe fort, c'est que dans ce côté, on rappelle un petit peu les débuts de BTS et le côté balade épique qui s'arrête jamais, etc. Ceux qui faisaient un petit peu ça récemment et qui commençaient à monter sérieusement en puissance cette année et même un peu l'an dernier, c'était Atiz. On en avait déjà un peu parlé vite fait. Et je trouve que là, c'est sur ce terrain qu'ils attaquent, Big Hit. Ils sont en mode, vous croyez qu'on va vous laisser ce type de K-pop à faire, mais non. On est encore dessus et on va y mettre Enhypen. Et là, Enhypen et tous les producteurs du game, quoi. C'est ça. Alors, on parle pas. Et là, du coup, il y a de la compétition sur ce spot-là qui était en train d'être repris par Atiz. Et qui leur a donné beaucoup de succès d'ailleurs. Avec des chansons comme Inception, Answer et tout ça. C'est des chansons qui donnent envie de faire. Moi, en vrai, c'est pas vers ce genre de son que j'irai naturellement et que j'écouterai naturellement, tu vois. C'est pas ce que je préfère dans la vibe K-pop.
mettre un autre côté, c'est tellement riche mélodiquement et tellement épique, tu vois. Ouais. Épique, mais sans être over the top, tu vois. Ouais. Épique, mais épique, ça reste cool, ça reste drivé, ça reste à l'échelle d'une chanson, tu vois. Que ouais, ça me... Je vais me la réécouter, quoi, tu vois. Moi, même si ça aurait pas été de base mon goût, quoi, personnel. Je comprends de où ce que tu veux dire, parce qu'en fait, moi, genre, de base, j'ai des goûts plus tirés boy band que toi. Ouais. Et du coup, au début, quand j'écoutais ça, j'avais à la fois ce côté en mode, ah ouais, on comprend pas trop quel genre de musique c'est un peu genre inclassable, et t'es là en mode, ah ouais, ça fait vraiment manufacturé pour des boy bands, tu vois, un peu. Et ensuite, genre, tu l'écoutes 2 fois, 2-3 fois, et puis d'un coup, tu ressens une espèce de hype qui est vraiment hyper caractéristique, tu vois. Ouais, ça te dépasse un peu. Ouais, et ce genre de truc, c'est genre un peu le moment où la musique boy band moderne arrête d'être juste un type de groupe et commence à être un genre. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Tu vois. T'as raison. Et c'est un truc que je retrouve beaucoup avec les Stray Kids, je trouve. Ouais, bah pour moi Stray Kids j'adore parce que c'est vraiment full énergie, quoi. Mais c'est ça, ils font ça sans... Comme c'est ça, ce quoi. côté, on fait de la musique de boy band, c'est over the top, c'est complètement mix, ça touille, c'est... Tout ça est pris dans une espèce de hype perpétuelle pendant 3 minutes 30 non-stop. Ouais. Et c'est ça, c'est le moment où le boy band devient un genre et où t'es obligé d'écouter, t'es obligé d'être intéressé parce qu'il se passe quelque chose que t'as pas encore entendu, en fait, je trouve. Et ça met... Tu vois, genre, si tu me disais que j'allais dire ça de cette chanson les 2 premières fois où je l'écoutais, je me serais dit, mais qu'est-ce que tu fumes ? C'est complètement dans la veine de Big Hit, quoi, tu vois. Et finalement, je trouve que le fait que j'arrive quand même à penser ça, alors que c'est aussi identifiable comme du Big Hit et des filles spirituelles de BTS, plus que du TXT d'ailleurs, parce que TXT, bizarrement, quand tu vois BTS et ça, t'as du mal à situer TXT au début, je trouve. Ok, ouais. Ils sont vraiment dans un autre truc, ils sont beaucoup plus pop et tout ça. Mais ouais, du coup, je pense qu'on peut conclure en disant que je suis très content parce qu'il y a un très bon mix de ce que j'aime chez Big Hit, ce que j'ai aimé chez BTS, et en même temps, il nous apporte quelque chose de nouveau et de tout à fait 2020, quoi, de tout à fait ce qu'on a envie d'entendre, de pouvoir entendre d'un boy group maintenant. Ok, bah c'était une conclusion efficace et multipolaire que tu nous as livré là. Merci mec, merci. C'est tout à fait mon truc, le multipolaire. Ouais. Bah écoute, hein, j'ai rien de plus à ajouter en vrai. Je pense que t'as tout bien résumé. Je pense que la vidéo a surtout assez duré. Écoutez, si vous avez aimé notre review et la chanson, dites-nous dans les commentaires, discutez avec nous de notre avis, informez-nous sur tout ce qu'on sait pas au niveau de ce nouveau groupe qui va sans doute nous donner d'autres trucs par la suite. Et donc avec il serait temps de la s'y suite mettre. du Dracula, moi là. Hein. Bon, bref. C'est vrai, on a un scénar dont on veut connaître la suite. Lâchez donc un like pour nous encourager pour le référencement, tout ça, pour que la chaîne continue à grandir. Et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines sorties. On parle d'un petit peu tous les groupes, boy band, girl band, artistes solo. On aime tout ce qui est musique coréenne. Venez ici, on est bien. C'est vrai. À la prochaine. À la prochaine.